Voilà, donc nous sommes toujours en train de parcourir. Ça, ce sont des bureaux dans ce territoire de Malemankulu. Comme vous pouvez le remarquer, tout le monde qui a voté dans ces territoires a voté pour le candidat numéro 3. Alors, on monte pour voir est-ce que les choses peuvent changer. Non, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Il y a toujours les gens qui ont voté et ils ont voté seulement pour le candidat numéro 3. Ça, c'est l'ensemble du territoire. Ils ont voté toujours pour le candidat numéro 3. Ils ont voté pour le candidat numéro 3. Tout le monde. Et les autres candidats ont 0 vote. 0 voix. Excusez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 178 pages dans ces centres ici. Je peux aller jusqu'à la dernière page pour vous montrer que tout le monde qui a été enregistré dans ces territoires est allé voter, était au rendez-vous d'abord, parce que quand vous voyez les bulletins 0, donc tout le monde a voté, et tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Je vais jusqu'à la 178e page, donc à la fin. Laissez-moi prendre rapidement les pages. Nous descendons ensemble jusqu'à la fin de cette compilation pour les territoires de Malemankulu. Vous allez voir que rien ne change. C'est toujours tout le monde était au rendez-vous. Donc tout le monde était au rendez-vous. Tout le monde a voté et tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Je vais aller jusqu'à la fin. Vous voyez, je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Et les choses ne changent toujours pas. Les choses ne changent toujours pas. Là, je suis dans les serveurs de la CENI. Et je vais vous dire, je vais vous montrer d'autres... voilà. Je vais aller jusqu'à la 178e page sur l'ensemble du territoire de Malemankulu. Voilà, nous sommes toujours là. Toutes les pages, voilà, nous sommes sur 157 sur 178, 163 pages. Et voilà, nous sommes là et voilà, c'est la fin. Sur 5423 bureaux, tous les bureaux, 5423, ont voté pour les candidats numéro 3. Alors, fermons les territoires de Malemankulu. Est-ce que c'est une erreur ou c'était une tricherie planifiée? Prenons par exemple les territoires de Bukama, par exemple. Prenons par exemple les territoires de Bukama. C'est là où vous allez trouver que ce qui s'est passé à Malemankulu, ce n'est pas une erreur, mais c'était une tricherie bien organisée. Prenons par exemple ces territoires. Allons, résultat par bureau de vote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bukama? Nous sommes ici dans une seule province, la province du Katanga. Voilà, là nous sommes à Bukama. Province du Katanga, circonscription de Bukama, territoire, ville de Bukama. Voilà les bureaux 12 416A. Il y a eu 542 votants, suffrage valablement exprimé 542 et toutes les 542 personnes ont voté pour le candidat numéro 3. Nous descendons. Est-ce que c'est seulement sur cette première page où il y a eu d'autres pages ou d'autres bureaux, comment les votes se sont déroulés ces jours-là? Et vous verrez que tout le monde, tous ceux qui étaient au vote ces jours-là, tous ces gens-là ont voté pour le candidat numéro 3. Si vous voyez, il y a quelques bulletins nuls. C'est juste, il y a eu de ratures où la personne n'avait pas bien précisé son candidat. Et voilà, le bulletin a été déclaré nul. Et ici, nous avons combien de pages dans les territoires de Bukama? Nous avons, ici, comme vous pouvez toujours le voir, c'est le seul candidat numéro 3 qui est élu. 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 Il est où ici? Non, ça c'est le candidat numéro 8. Ici, le candidat numéro 3 qui est élu. 697 personnes. 697 personnes ont voté. Pas de nuls. Et toutes les 697 personnes ont voté pour le candidat numéro 3. C'est un miracle en fait. Moi j'ai vu ça comme un miracle. Mais ne comprenez pas comme moi j'ai compris. Mais c'était une planification déjà bien faite au départ.
Alors, nous passons. Faisons un effort pour aller jusqu'à la fin. Et nous avons combien de pages ici? Vous verrez toujours que c'est toujours le candidat numéro 3 qui est élu ici. Toujours les candidats. Nous avons 203 pages dans les territoires de Bokama. Nous sommes dans les Katanga. Allons jusqu'à la dernière page, 203e page. Mais nous allons petit à petit pour voir que les résultats ne changent pas. C'est toujours les mêmes résultats. Les candidats numéro 3 qui est toujours voté du premier bureau au dernier bureau, c'est toujours les candidats numéro 3. Alors, faisons un effort d'aller, allons vite prendre tous les papiers au-delà, au-dessus là, et puis descendons un peu rapidement. Voilà, nous descendons et je vous montre toutes les pages. Je vous montre toutes les pages. Les résultats ne changent toujours pas. Voilà, comme vous pouvez toujours le remarquer, les résultats ne changent pas. C'est toujours le candidat numéro 3 qui est voté dans l'ensemble du territoire. Voilà. Les pages se chargent un peu. Voilà, ça passe toujours. Nous sommes toujours. Remarquez toujours, je vous invite à jeter juste un coup d'œil sur le numéro 3 et vous allez voir qu'il n'y a pas un autre chiffre. Personne n'a eu aucune voix dans ces territoires. Donc, je descends un peu vite, descendons un peu rapidement pour voir jusqu'à la page, est-ce que les choses changent? Non, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y a que le candidat numéro 3 qui a été accompagné dans cette élection. Je vais vous dire pourquoi je vous ai présenté ces systèmes et je reviens sur les élections du 23 décembre. Voilà, c'est toujours le candidat numéro 3 qui est élu ici. On avance un peu rapidement, nous tendons vers la fin de toutes les pages. C'est toujours le candidat numéro 3. C'est toujours le candidat numéro 3. C'est toujours le candidat numéro 3. Oui, c'est le candidat numéro 3. Et là, c'est toujours le candidat numéro 3. Oui, c'est toujours lui. Il n'y a aucune voix sur l'ensemble du territoire qui a été accordée à un autre candidat. La dernière page, on est où? Ça, c'est la dernière page, la page 203e. Voilà, c'est toujours le candidat numéro 3. Donc, nous sommes arrivés à la fin, dans ce territoire de Bokama, sur l'ensemble de tous les bureaux de vote. C'est combien au total? Allons voir l'ensemble de tous les bureaux de vote. Non, ça doit être... prenons tous les bureaux de vote. Voilà. Nous avons 203 pages sur 203 pages. Et le nombre de bureaux de vote au total, c'était combien? Remontons un peu. C'était 6127 bureaux de vote. Et sur les 6127 bureaux de vote, et tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Ce qui peut être comme un miracle. Alors, nous fermons cette page. On peut prendre un troisième territoire. Et je vais vous dire pourquoi je prends ces territoires-là. Je ne souhaite pas prendre tous les territoires. Prenons par exemple le territoire de Kabongo. Résultat par bureau de vote. Je souhaite que ça soit un troisième territoire et je reviens à vous pour vous dire pourquoi j'ai pris ce territoire. Alors, nous sommes ici dans le territoire de Kabongo, attendant voilà. Nous sommes ici dans le territoire de Kabongo, Katanga, territoire Kabongo, et voilà, les bureaux 12048A, tout le monde, il y avait 512 votants, suffrage valablement exprimé 512, et toutes les 512 personnes ont voté pour les candidats numéro 3. Défilons un peu, voyons ce que ça donne. Les résultats ne changent pas, c'est toujours les candidats numéro 3. Les résultats ne changent pas, c'est toujours les candidats numéro 3. Et jusqu'à la fin, voilà, c'est toujours les candidats numéro 3. Je m'arrête un peu juste pour vous permettre de jeter un coup d'œil. Voilà, c'est toujours les candidats numéro 3. C'est toujours les candidats numéro 3. C'est toujours les candidats numéro 3. Et là, nous allons voir les nombres de pages dans ces territoires de Kabongo.
Nous en avons combien? C'est toujours les candidats numéro 3 qui est élu là-bas. Les candidats numéro 3. Alors, défilons un peu vite pour voir ce que ça donne jusqu'à la dernière page. Nous avons 160... attends. Donc, voilà. C'est toujours les candidats numéro 3. Les résultats ne changent pas. C'est toujours les candidats numéro 3. On met une pause. Je vois que c'est la machine qui... Donc, c'est toujours ça. Nous sommes... Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est toujours les territoires de Kabongo. Et là, nous sommes en train de parcourir toutes les pages. Il y a à peu près 160 quelque chose de pages. On y va petit à petit jusqu'à la fin. Vous allez voir que les résultats ne changent toujours pas. Voilà, c'est toujours le candidat numéro 3 qui est élu. Les candidats numéro 3. Et jusqu'à la fin, toujours les candidats numéro 3, les candidats numéro 3, les candidats numéro 3 qui est élu. Et puis, voilà, donc on arrive jusqu'à la fin. Il y a 194 pages. Donc, tous, c'est toujours les candidats numéro 3. Voilà, donc, vous avez vu que les résultats ne changent toujours pas. Les résultats ne changent toujours pas. Pourquoi j'ai donné les résultats de ces territoires de Kabongo? Rappelez-vous, il y avait les candidats numéro 11 qui avaient annoncé aller voter à Kabongo, dans ce territoire. On suppose que dans ce territoire, il y avait tous les membres de son parti politique, il y avait tous les sympathisants, et tout le monde est allé voter. Curieusement, tout le monde a voté pour les candidats numéro 3. Et même si les candidats numéro 11 avaient osé aller voter à Kabongo, son territoire, ils voteraient pour les candidats numéro 3. Puisqu'il n'y a pas de miracle ici. Tout le monde a voté. Et tout le monde a voté pour le numéro 3. Donc lui aussi, numéro 11, devrait voter pour les candidats numéro 3. Ce qui est impossible, inacceptable. Alors, conclusion, on peut parcourir l'ensemble de la République. Et vous allez, j'ai pris tout mon temps à faire cette étude. Et je pense que beaucoup vont me demander où est-ce que tu as eu ces logiciels. Je suis chercheur et je suis dans l'investigation depuis plusieurs années. Alors, c'est pour vous dire que ça, c'était un remplissage automatique. Et quand je pousse mon analyse de ces systèmes un peu loin, je me rends compte que les élections ont été organisées le 28 novembre, mais il y a eu d'autres compilations qui ont été faites et validées dans les systèmes le 26 novembre. Tous les informaticiens savent que quand vous créez un projet sur votre ordinateur, vous les sauvegardez, les projets s'enregistrent à la date à laquelle il est créé. C'est-à-dire que quand on a créé par exemple la compilation, d'ici nous sommes au bureau 12051H, et quand on a sauvé, ce projet est resté dans les systèmes à la même date. Donc 2 jours avant les élections, je vois qu'il y a eu déjà la compilation qui était déjà en cours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour vous dire que les travaux qui se faisaient à la FIKIN, de bulletins, de PV de gauche à droite, d'autres sous la pluie, on vous dit qu'on est en train de faire la compilation. C'était juste donner l'impression à la planète, voilà, les bulletins, les PV arrivent, ils sont là, ils sont en train d'être compilés. Mais en réalité, le vrai travail se faisait ailleurs et il n'y avait personne. Et ce travail-là, c'était ça. Donc, il y avait un autre travail qui avait déjà commencé 2 jours. Bon, 2 jours, c'est ça que j'ai vu dans les systèmes. Je ne sais pas combien de jours, puisque je n'ai pas fini l'analyse de tous les bureaux. Je ne sais pas, la compilation ici, spécialisée, a été faite combien de jours avant les élections. Et ça, c'était avec la bénédiction d'un organisme international que je connais bien, que je respecte,
Je souhaite ne pas vous le dire, mais ça, c'était bien organisé comme ça. Tout ce qui se faisait à la FIKIN, c'était autre chose. Le vrai travail s'est passé ici. Vous avez un PV d'un bureau. Vous pouvez me l'envoyer à ce numéro ici. Et maintenant, je peux revenir. Nous prenons n'importe quelle province. Je vais vous montrer. Ça, c'était les remplissages automatiques dans certaines provinces. Il y a eu dans d'autres provinces l'inversion de certains chiffres. Par exemple, j'ai les bulletins. Je vais vous montrer quelques PV. Le candidat numéro 11 a eu 120 voix. Le candidat numéro 3 a eu 35 voix. On ne bouge pas le nombre total de votants, mais on inverse seulement. Les 1 du candidat numéro 120, on prend seulement 1, on met au candidat numéro 100 qui avait 35 voix. Lui va avoir 135 voix et le candidat numéro 11 reste avec 20 voix. Donc si vous pouvez m'envoyer les PV de 2011 que vous avez, ensemble nous allons conclure que cette histoire, je n'ai pas intérêt à vous amener des choses ramassées, mais ça, je pense que nous ne sommes pas 3 personnes ou 5 personnes qui détenons ces serveurs. Et je suis en train de travailler sur les élections du 23 décembre. Vous avez suivi, on a déplacé les centres de compilation qui étaient à la FIKIN. Il est maintenant à Lubumbashi. Il y a une raison. Et on utilise maintenant la machine. Laissez-moi un tout petit peu, je place juste un petit mot sur la machine. La tricherie avec la machine n'est pas à démontrer. Vous avez entendu parler de plus de... Ici en 2011, il y avait, rappelez-vous, les nombres de 3 200 000 dérogations. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces mots dérogation. Tous les partis politiques s'est déchirés autour de ces montants-là d'électeurs qu'on appelait dérogations qui ont voté sans respecter leur bureau de vote. 3 200 000. Ça s'appelle dans le cadre des élections. C'est un montant de réserve stratégique qu'on peut utiliser en cas de besoin si on veut donner des voix à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, là, on parle de 6 millions d'électeurs. D'autres parlent de 10 millions d'électeurs qui sont quelque part. Je vous dis, pour gagner une élection, il ne suffit pas d'avoir 1 million de voix. La différence de voix entre Jean Ping et Ali Bongo, c'est 5 692 voix seulement. 5 692 voix. Ali Bongo a 7 ans de mandat et il va rester pendant 7 ans à cause de 5 000 voix. 692. Mais ici, on parle de 10 millions. D'autres parlent de 6 millions. Alors, si moi, j'ai suivi M. Nanga pour terminer, aujourd'hui, il dit que vous allez voter les 23 et les 25, vous allez fêter la Noël avec votre président déjà connu. Ce qui veut dire que ce sont les machines qui vont transmettre les résultats au serveur central. Alors, si les machines vont transmettre les résultats au serveur central, tricher, ce n'est pas une question impossible. C'est très facile. Je vous donne un exemple. Si nous travaillons, donc les machines travaillent en réseau. Une fois qu'on valide les votes, les résultats partent directement jusqu'au serveur central. C'est-à-dire que vous avez votre machine à Kinshasa. Moi, je suis ici aux États-Unis. Dès que vous ouvrez votre machine, et comme les machines sont en réseau, moi j'utilise votre machine, nous faisons tout, vous imprimez un papier là-bas, moi j'ai aussi un papier qui sort à mon imprimante ici. C'est-à-dire que nous sommes en réseau. C'est comme si on utilise une seule machine, 1000 personnes nous utilisons une seule machine. Nous avons le même écran, nous pouvons voir tous la même chose et on appelle travailler en réseau. Cela veut dire que les votes, les machines du 23 décembre sont en réseau. Voilà pourquoi après les votes, ces machines vont transmettre automatiquement les résultats au serveur central et les 25, la compilation est automatique, on vous publie. Ce qui veut dire que les machines qui fonctionnent en RDC, quand vous votez, quelqu'un en Corée du Sud, là où on a fabriqué la machine, peut faire la compilation. Tranquillement chez lui, il fait la compilation. Puisque les machines sont en réseau. C'est Microsystem qui connaît les machines, qui connaît les adresses IP de machines, qui connaît toutes les séries de machines. On peut mettre toutes les machines en réseau et il y a une machine qu'on appelle machine pilote, puisque même dans un camp militaire, il y a toujours des commandants. Il y a toujours de personnes qui sont à la tête. Il y a peut-être une machine à côté qui commande toutes les autres machines. Peut-être cette machine peut être en Corée, puisque jusque-là, les nombres de machines, c'est Dieu et M. Corneille Nanga qui connaissent. Personne d'autre ne connaît
les nombres exacts de machines. Est-ce que vous croyez à un miracle? Pendant qu'aujourd'hui, c'est presque la même équipe qui joue. D'ailleurs, ici même, c'est scandaleux de voir. Vous savez, ici aux États-Unis, si le président n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Si le vice-président n'est pas en mesure d'exécuter sa fonction, c'est le Speaker of the House qui va prendre le pouvoir. Au Congo, s'il y a des cérémonies, des grandes cérémonies, les deux dernières personnes qui arrivent, c'est le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est comme une deuxième personnalité du pays. Mais fort curieusement, c'est lui qui est retenu sur la liste des candidats pour la majorité présidentielle et il s'occupe de recrutement des témoins. Vous pouvez vous imaginer, le président de l'Assemblée nationale qui est engagé par un candidat pour le recruter des témoins. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que toute cette équipe, il n'y a pas que les présidents de l'Assemblée nationale, il y a tous les ministres. Si vous êtes au transport, vous allez faire les transports avec les candidats. Vous êtes dans l'armée, j'ai vu même des généraux. Vous faites la sécurité. Vous êtes dans la communication. Vous êtes dans la communication de l'équipe. Donc, pour la tricherie, bon, la victoire, je ne parle pas de la tricherie, mais pour la victoire du 23 décembre, le président proclamé le 25 décembre, c'est les camps qui organisent des élections qui va remporter. Je donne ma main droite à couper. S'il y aura un résultat contraire à ce que je dis, puisque je suis en train de travailler sur ces élections, et s'il y a une autre personne qui va gagner ces élections, je donne ma main ici à couper, venez couper moi cette main. Donc pour l'instant, j'invite les hommes politiques à penser autrement. Pas penser à une victoire, il n'y en aura pas. Pensez autrement, comment faire après le 23 décembre, puisqu'il n'y aura pas une quelconque victoire pour un homme politique. Toute l'architecture des tricheries a été déjà mise en place et il ne reste que valider, comme quand vous écrivez un message, un mail, il ne suffit que de cliquer sur envoyer et les mails partent. C'est ce qu'on attend. Tout a été déjà planifié. J'ai toutes les preuves. Voilà, si vous voulez qu'on revienne sur ça, envoyez-moi vos bulletins, vos PV, nous allons passer bureau par bureau. Je pense que vous pouvez encore détenir quelques bulletins chez vous. Et je vais vous montrer tout ce qu'on a fait dans ce système pour donner la victoire au camp qui avait organisé des élections. Alors, je reviendrai après le 25 décembre avec une nouvelle version de ces élections du 23 décembre 2018. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, cette réalité, cette autre réalité que beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'ai beaucoup gardé ces choses. Ça, c'est juste une preuve de tricherie. Mais je peux avoir une trentaine autres. Alors que les élections de 2011, toutes les 14 sortes de tricheries ont été utilisées. Et même aujourd'hui, en 2018, toutes les 14 sortes de tricheries ont été déjà mises en place. Il ne suffit seulement le 23 décembre de cliquer pour valider. Alors, merci d'avoir suivi. Partagez suffisamment si vous avez aimé cette vidéo. Juste pour permettre aux hommes politiques d'avoir ces messages, d'avoir cette confiance qu'avec tout ça, cette expérience, n'attendons rien de spécial le 23 décembre 2018. J'ai même donné ma main à couper si les résultats seront contraires. Merci. Envoyez-moi tout ce que vous avez comme question sur la machine à voter, sur les processus en cours. Je suis disposé de vous donner toutes les réponses. Partagez suffisamment. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée à vous tous. Bon courage et une nouvelle réflexion après le 23 décembre.